Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Créas de Mandine. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment faire un album avec des enveloppes et une base de cartes. Notamment, je travaille ici avec les nouveaux kits de chez Stampin' Up, où en fait vous avez une jolie boîte en craft et dedans vous avez le nécessaire pour réaliser notamment des cartes. Donc je vous montre à peu près, voilà, vous avez les détails de ce que vous pouvez faire. Sauf que des cartes, c'est pas trop intéressant. Du coup, moi je l'ai transformé en mini-album et donc ça devient un mini-album avec les enveloppes et une base de cartes et puis de la décoration et tout ça et tout ça. Allez, je vous montre le projet. Hop là. Hop. Et hop. Donc, on peut quand même mettre des photos. On peut aussi rajouter de quoi mettre les photos. Vous verrez par vous-même. Et après, vous faites comme vous voulez. Nous allons faire déjà, on va dire, la structure de base. Et ensuite, après, vous faites comme vous avez envie. Allez, c'est parti. Alors, moi, ici, j'ai utilisé, donc comme je vous dis, j'ai utilisé ce qu'il y avait dans le kit. Mais j'ai utilisé notamment 3 enveloppes et une base de cartes. Donc ici, par exemple, la base de cartes, si vous voulez, vous la créez vous-même. Elle fait un peu plus de 10,5. Ouais, 10,8 par 14. Donc vous prenez un papier qui fait alors soit 21, soit 21,5, vous pliez en deux. Et dans l'autre sens qui fait 14. Vous avez votre base de cartes. Et moi, dans le kit, il y avait un joli papillon pour devant. Mais ça, après, c'est à vous de voir comment vous avez envie ce que vous avez envie de mettre sur le devant. Alors, du coup, on va reprendre, moi, ce que j'avais fait. Donc, ici, vous voyez, c'est l'enveloppe. Donc, ouais, je vais repartir sur... Allez, on va changer un peu, je vais partir sur du bleu. Donc, hop, ventre enveloppe, elle va comme ceci. Ok? Je vérifie que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Celle qui va vous servir de base, vous allez, en fait, faut l'ouvrir ici. Donc, vous mettez sur votre massicot, vous mettez à 2 mm. Enfin, vraiment, regardez, j'enlève rien du tout, qu'on soit bien d'accord. Mais du coup, ça permet que votre enveloppe soit ouverte. Donc, voilà. Ici, en fait, ce qui va se passer, comme ça, je vous montre la structure, c'est que... Alors, vous pourrez couper... Ici, vous allez avoir une enveloppe. Ici, vous allez avoir encore une enveloppe. Et du coup, encore à l'intérieur de celle-ci, une autre enveloppe. Alors là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont collées. Donc, on va déjà on va déjà faire les premiers plis. Faut juste voir quand vous allez faire enclencher, plier, etc. que tout se plie correctement, d'accord? Alors moi, c'est vrai que ma première page, c'est celle-ci, donc il faut bien qu'elle recouvre les autres, et ainsi de suite, ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, ce que j'ai fait pour ici, pour éviter qu'il y ait trop de monde qui se rejoigne là-dedans, j'ai coupé un petit morceau, voilà. J'ai coupé ça, mais ça, je le garde. Qu'en fait, il vous reste plus qu'une petite languette. Voilà, pour pouvoir aller à l'intérieur. Hop. Et ici, moi, j'ai ouvert. Et j'ai coupé au moment... J'ai coupé au niveau des languettes, des plis.
On peut rapetissir un peu, voilà. Ah bah super, comme ça, elle est plus petite, ça donne un peu de structure à l'album. Ah, nickel, trop contente. Donc, ça va faire comme ça et ça par-dessus. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez coller. Double face, c'est pas très pratique parce qu'il faut rentrer à l'intérieur. Moi, j'utilise notamment de la colle, mais avec la colle, bah, faut être assez rapide aussi. Donc, bon, j'ai envie de vous dire, vous utilisez ce que vous avez envie. Donc, une fois que vous êtes à l'intérieur, avant que votre colle prenne, vous vous ajustez et comme ça, c'est fait. Et du coup, on va faire la même chose. Alors là, il n'y en a plus. Et là, on va faire la même chose pour l'autre partie. Alors moi, je mets derrière parce que sur le devant, on voit toujours. Et puis, si vous avez envie de mettre quelque chose en plus, on ne sait jamais. Vous avez une photo en plus ou autre. Donc là, faites attention de ne pas trop en mettre. Ah ben voilà, j'y suis. Vous voyez, vous refaites bien les plis. Et ben voilà, c'est une affaire qui roule. Donc, on a fait la plus grosse partie. Et ensuite, on va venir mettre celui-là là. Pareil, moi je coupe toujours pour un côté pratique et surtout que je veux pas que ça dépasse de l'autre côté, d'accord? Donc on s'ajuste, on se met droit hein, vu que la base de carte est plus petite que l'enveloppe et on va coller. Et du coup, vous vous retrouvez avec un mini album. Alors j'aime bien ce style d'album parce que souvent, quand on a des cartes, tout ça, c'est bien, on a des enveloppes, on a tout. Des fois, on a des jolies enveloppes. Mais si on les utilise pas, on en fait quoi? Donc là, on joint un peu l'utile à l'agréable. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Hop! J'enlève la colle, hein. Et ben voilà. Hop. Alors, ici, on a fait exactement la même chose que j'avais fait, que je vous ai montré juste avant. Si vous avez plus de photos, et c'est exactement ce que je vais faire. Moi, j'ai une autre base de cartes. Je sais que je ne vais pas forcément les utiliser là en carte. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper plus petit. Vous voyez? Donc, je vais raboter là aussi. Mais du coup, ça va me donner encore un peu de texture.
Ça va me donner un peu de relief à... Alors, ici, vous faites attention parce que moi, j'ai raboté, mais il ne faut pas que ça dépasse non plus d'ici. Et après, pourquoi pas, mais suivant la couleur que c'est, ça aurait pu être intéressant. Hop. Alors après, faites attention non plus de pas trop en mettre à l'intérieur des enveloppes, hein, parce que ça reste... Oh, pardon. Ça reste un mini. Après, vous allez avoir beaucoup d'épaisseur. Donc, faites juste attention à ça. Donc, voilà. Bon, là, j'ai un peu sali mon truc. Mais j'ai une solution, c'est que j'ai un papillon. Et je pense que je vais venir le mettre comme ça. Ou alors là-dessus. Ah, sympa. Ah ouais, on perd rien, on perd rien. Donc, une fois que vous avez fini votre structure, on va passer, entre guillemets, à la fermeture. Alors moi, la fermeture, c'est que j'ai le gros papillon devant. Vous, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous avez à la maison, d'accord? Donc, moi, il se ferme comme ça. Alors ouais, des fois, là, il faut refaire le pli. Parce qu'on prend de l'épaisseur. Moi ici, alors moi il est déjà décoré parce que je l'avais montré, parce que ça peut faire une guise de carte en fait. Moi du coup, hop, en fait pour fermer tout ça, je viens mettre mon papillon devant. Et en fait avec le mot et tout, comme ça j'ai déjà ma devanture. Regardez voir. Et après moi j'avais mis une ficelle. C'est vrai qu'ici, je trouvais que ça faisait un peu trop fade. Mais je me dis, je vais le laisser en blanc quand même. Parce que... Hop, hop, hop. Et ben voilà. Donc, hop, hop. Allez, je vais faire comme ça et comme ça. Et ben voilà. Donc vous avez un mini avec 3 enveloppes et allez, 1 à 2 bases de cartes. Moi, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait. Je n'ai pas forcément décoré devant vous. J'ai plus de photos. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que... Donc, j'ai collé mes photos. Ici, quand vous ouvrez... On voit que c'est une enveloppe, d'accord? Donc, soit vous utilisez ce côté un peu original, soit comme moi, vous mettez quand même des grandes photos pour cacher cet esprit-là. Donc ici, on s'est ouvert, mais on dirait un cadre, hein, donc il n'y a pas de souci. Et ici, voilà, à l'intérieur, j'ai caché aussi. Après, ça peut être un texte, ça peut être un mot. Vous pouvez simplement mettre une bande de déco et mettre une plus petite photo ou autre chose. Donc voilà. Après, c'est pour cacher un peu ce côté enveloppe, mais je trouve que c'est quand même ce côté-là qui fait l'originalité en fait de cet album. Donc voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà, un mini album. C'est vrai que je me suis dit, pourquoi toujours faire les gros albums? Donc j'espère que ça vous a plu.
Je vais vous mettre, si vous voulez, mon code hôtesse, si jamais vous avez envie d'aller jeter un œil sur les différents kits, parce que du coup, il y en a 10 en tout. Et il y a les kits à 23 €, ils sont complets avec tampons, encre et petits blocs acryliques, oui, je sais plus comment ça s'appelle, les petits blocs. Et ceux-là, les classiques avec les étiquettes, tous sont à 14,50 €. Donc franchement, ils sont magnifiques et ils sont super pratiques. Donc voilà, donc je vous mets tout dans le descriptif. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.